Dans une vidéo récente, j'ai posé ces dalles à l'arrière de mon atelier, car ce n'était qu'un dépotoir rempli de mauvaises herbes, mais cet espace assez large mais vraiment utile. J'ai environ 1 mètre de largeur ici, donc je vais construire des étagères de rangement le long de ce mur. J'ai pas mal de longueur, environ 6 mètres, mais les étagères devront être assez étroites. Je pense peut-être à 400. 450 mm, car évidemment, j'ai encore besoin de place pour marcher devant. Je veux pouvoir stocker de très longues pièces de bois, donc je dois concevoir des racks individuels pouvant accueillir ces longueurs lorsqu'ils sont assemblés. Ce projet a commencé par un Gros lot de bois récupéré. Quelqu'un sur Facebook Marketplace voulait se débarrasser de ces vieilles lames de terrasse. Il s'agit surtout de lames de terrasse de 120-27 mm, mais aussi de quelques poutres de 10-10, et il aurait été impoli de ne pas prendre un peu de bois de chauffage. On pourrait croire que ce bois est sale, voire même pourri pour un œil non averti. Mais on verra plus tard dans quel état il est une fois que je l'aurai nettoyé. J'ai accidentellement introduit plein d'araignées et d'insectes dans ma voiture, que je retrouve encore plusieurs semaines plus tard. Obtenir autant de bois gratuitement et éviter qu'il ne serve de bois de chauffage ailleurs était trop tentant pour laisser passer. Avant de l'utiliser, il reste beaucoup à faire. Retirer des milliers de clous. Un vieux chiffon à poussière dans une poubelle est parfait pour empêcher les clous de voler partout dans l'atelier à grande vitesse, car je vais utiliser mon outil pneumatique pour enlever les clous. Cet outil offre un excellent rapport qualité-prix. Acheté sur Amazon, il m'est devenu indispensable. Je mettrai le lien en description. Si vous êtes récupérateur avec un compresseur d'air, ces outils sont excellents. Au final, j'ai obtenu tout ça, qui fait jusqu'à 1,5 m de long, et tout ça, qui fait 2,4 m de long. J'ai utilisé mon nettoyeur haute pression pour enlever saleté et moisissures. Elles sont assez bien nettoyées, j'aurais pu mieux faire avec un produit avant, mais je ne vise pas la perfection, juste éliminer le pire. C'est dommage que beaucoup de gens qui veulent des terrasses en bois dans leur jardin ne prennent pas le temps de les nettoyer et de les entretenir correctement. Mais j'imagine que si c'était le cas, je n'aurais probablement pas eu la chance de récupérer tout ça. Avant de les utiliser, je dois fabriquer des cadres pour les pieds avec des tasseaux de 5x 5 cm restants de la construction de la terrasse. Ces longues pièces seront mes montants verticaux. Et ces morceaux plus courts les relient en haut et en bas pour former un rectangle. Et j'utilise de la colle polyuréthane qui fonctionne bien pour les projets extérieurs. Je vais ajouter des pièces en plastique en bas pour les surélever et éviter qu'ils n'absorbent l'humidité du sol. Je veux que mes supports fassent chacun 1,5 m de long et j'ai trouvé une planche qui mesurait 1,5 m que je peux utiliser pour comparer avec les autres, afin de mettre de côté toutes celles qui sont assez longues. Couper 4 planches à la fois est une excellente méthode, mais il faut veiller à ce qu'elles ne bougent pas pendant la coupe. J'ai trouvé une petite zone de pourriture sur 3 planches que je vais découper, mais sinon, elles étaient en très bon état. J'ai fabriqué ce gabarit pour marquer l'épaisseur d'une lame de terrasse et du tasseau, afin de mieux mesurer et positionner les éléments. La mesure entre les deux lignes m'indique la longueur à laquelle couper d'autres planches. Je vais utiliser ces planches pour doubler l'épaisseur des planches longues. Je me sers du gabarit pour les placer, puis j'ajoute un peu de colle polyuréthane avec un petit cordon. Et comme j'ai la chance d'avoir un cloueur à charpente, je vais l'utiliser pour fixer les planches ensemble. Ici, j'utilise des clous galvanisés de 51 mm. Sans cloueur à charpente, vous pouvez facilement les enfoncer à la main. Cela prend simplement plus de temps. Doubler ces poutres les a rendues très rigides, sans aucune flexion, ce qui me permettra de charger les étagères d'objets lourds. Pour assembler les supports, encore de la colle polyuréthane. Et j'ai acheté des tire-fends de 70 mm. Ce sont des vis autoperceuses, mais je ne voulais pas fendre les planches car je les visse assez près de l'extrémité des planches, donc j'ai percé des avant-trous par précaution. Ces morceaux de contreplaqué servent d'entretoise pour placer uniformément toutes les étagères du milieu, afin que chaque rack soit identique. La planche du dessus n'aura pas besoin de supporter beaucoup de poids puisqu'elle ne va soutenir que le toit. Donc pour celle-ci, j'utilise simplement des planches simples sans les doubler. Mais vous verrez qu'elle déborde des deux côtés comme les poutres. Je peux ensuite la retourner et répéter de l'autre côté.
Après avoir coupé du bois traité, appliquez un traitement sur les coupes pour le protéger des insectes et de la pourriture. J'utilise un traitement Sikkens, je mettrai le lien en description. Je vais les mettre en place avant qu'ils ne s'alourdissent davantage. J'ai découpé des morceaux plus courts à utiliser comme bardage sur les côtés. Regardez ici. J'ai eu trop de débordements à certains endroits, car certains de mes 2x2 étaient plus grands que d'autres. Donc le gabarit que j'utilisais plus tôt m'a malheureusement causé quelques problèmes, mais j'ai coupé l'excédent hors caméra avec une scie circulaire, donc tout va bien. Donc, parmi les 3 étagères, j'ai décidé d'ajouter quelques lames de bardage supplémentaires aux 2 qui seront placées à chaque extrémité, ce qui permettra à l'air de circuler à travers les espaces, mais aidera aussi à masquer ce qui sera stocké ici à l'avenir. J'ai aussi découpé d'autres petites pièces pour faire les lattes des étagères. Ma méthode pour espacer régulièrement consiste à placer une planche au centre, une à chaque extrémité, puis à ajouter le nombre de planches nécessaires pour combler les espaces et les espacer à l'œil. Pas besoin de mat et pas besoin non plus d'entretoise. J'ai trouvé des chutes courtes de 6x2 dans mon râtelier à bois. Je vais les couper à la profondeur de mes racks avec la scie sur table. Je peux ensuite les refendre en 2 pour obtenir 2 pièces à partir de chaque planche, tracer une ligne diagonale et la couper avec la scie circulaire. Ces pièces seront parfaites comme lattes de calage pour donner un peu d'angle au toit afin que la pluie s'écoule. Avant de poser les lattes de calage, je dois vérifier que les racks sont bien de niveau. J'ai donc fixé le niveau à bulles sur le rail supérieur pour les soulever et les aligner. Et j'ai des cales de vitrage que je vais utiliser comme cales sous les pieds en plastique. Une fois tout en place, je perce les rails latéraux et ajoute des boulons M8 pour fixer l'ensemble. Et j'ai fait ça aussi en bas. J'ai acheté quelques plaques de toiture bitumineuses pour couvrir le dessus. Ce sont les plaques de toiture les moins chères que j'ai pu trouver. Elles sont aussi légères. Je n'avais besoin que de 2 plaques à découper en longueur de 550 mm avec la meuleuse d'angle. Je peux ensuite fixer la première latte et présenter les plaques pour déterminer où placer des entretoises, qui soutiendront les lattes à des intervalles réguliers et au bon endroit afin que la ondulation de la plaque soit entièrement supportée. Chacune de ces plaques sera soutenue par 3 lattes espacées d'environ 350 mm, mais même cela n'a pas suffi à empêcher qu'elles s'affaissent à l'avant, donc je devrais trouver une solution à ce problème plus tard. J'ai également dû faire une découpe pour épouser ce pilier en briques. Elle s'est parfaitement glissée sous la pierre de couronnement. J'ai ajouté du ruban de masquage sur chaque ondulation qui devait être fixée. C'est juste pour pouvoir voir où les vis doivent être placées et éviter d'en mettre au mauvais endroit. J'utilise des vis de toiture de 70 mm avec une rondelle en caoutchouc pour empêcher l'eau d'entrer. Comme vous le voyez, c'est instable pour l'instant, j'ai donc ajouté un lito de toiture de 50 mm. J'en avais un qui faisait 4,8 mètres de long, assez long pour couvrir toute la longueur des supports, et cela va bien redresser l'ensemble. J'avais encore quelques points plus hauts à certains endroits, mais cela devrait se stabiliser avec le temps, quand les plaques chaufferont au soleil. Ces supports vont être utiles pour stocker tout le bois récupéré pour lequel je n'ai jamais réussi à trouver de place. J'ai ces litos de toit qui proviennent de notre ancien toit et qui, aujourd'hui, semblent toujours gênés, peu importe où je les mets. Un tas de bois de chauffage, tous les madriers de 10 par 10 cm récupérés avec les lames de terrasse plus tôt dans la vidéo. J'ai simplement pris du temps pour enlever les clous et les nombreuses lames de terrasse restantes pour de futurs projets. Comme vous le voyez, il y a peu d'espace pour charger et décharger. C'est un peu gênant, mais je peux stocker ici de très grandes longueurs et comme je ne les utilise pas souvent, je suis content d'avoir ce stockage supplémentaire. J'accumule du bois récupéré plus vite que je ne l'utilise, ce qui est un bon problème. J'ai dépensé 30 livres pour les 2 plaques de toit et 9 livres pour les vis. Le reste a été récupéré ou déjà en ma possession. Merci d'avoir regardé.